une bonne affaire sur ce coup-là. Donc du coup, tu me disais là pour l'achat de voiture, qu'est-ce qui t'a motivé pourquoi celle-là, pourquoi BM? Le 6 cylindres, hein, puis en venant du diesel, l'évident c'était le 6 cylindres essence. Et puis rapport qualité-prix, le 330 Ci c'est ce qui se rapproche le plus en termes de sportivité de la M3. Donc quand tu vois le prix aujourd'hui d'un M3, en fait à la base, avant d'acheter celle-ci, déjà je voulais m'acheter un RHD en 335i. Ouais. Sauf que quand j'ai vu la galère que c'était pour les faire importer, le nombre de merguez qu'il y avait, etc. Et puis le fait aussi que j'avais pas de garage pour la stocker et ça me faisait chier de mettre une voiture comme ça dehors. C'était surtout ça aussi qui m'a motivé à acheter celle-ci. Et puis le fait de ne pas l'avoir payé non plus, c'est si moins cher. Ça fait toute la différence. Et puis même la config toute noire, etc. Ouais, c'est ça, full black, un entretien full BM. Enfin depuis c'est 180 000 du moins depuis le deuxième propriétaire. Donc toi, tu l'as acheté à peu près à quel prix, si tu peux le dire, si tu veux le dire. Je l'ai payé 4002. Elle était à 5,8. J'ai payé 4002. Après voilà, je l'ai payé parce qu'il y avait un embrayage à faire que j'ai fait. Et puis voilà, du coup, nickel. Et encore, c'était pas vraiment un embrayage, il y avait la butée qui claquait un petit peu sur celui-ci. Mais rien n'empêchait de rouler quoi. Après, ouais, le 6 cylindres c'est quand même assez mythique hein, chez BM. Ouais, parce que toi t'as eu que tu me disais 320D, 330, 46. 320i E36. Ma première BM c'était un 320i E36. Après je suis passé sur un OPC, un Opel Astra OPC que j'avais préparé pour les anti-diesel, que j'avais préparé avec un gros turbo, échangeur en façade et tout le tralala, qui sortait ses chevaux, il sortait pas mal. Et puis après je l'ai échangé contre un 330D. Pareil, le 330D, à la limite je te passerai quelques images, tu vas mettre sur le rush. Non, que j'avais fait full préparé aussi en ligne. Celui-là il marchait quelque chose. Ouais, celui-là il soufflait ce qu'il fallait. Avec un gros turbo de X6M dessus en 2269. D'accord. 2269, il avait la grosse carto, il avait tout, ouais, il marchait comme il fallait. Il marchait bien. Après il était un peu bridé parce que c'était le 184 et non le 204. Ah ouais. Donc après je l'ai échangé, du coup je l'ai vendu. J'ai acheté un série 5, un 530D que j'ai acheté pour le confort et en boîte auto parce que j'avais mal au genou, donc il me fallait une boîte auto que j'ai pas gardé longtemps. Je crois même pas l'avoir vue celle-là. Peut-être, ouais, elle était sympa, elle était toute noire, j'entends 18 en paquet, mais tout était vraiment sympa, d'avoir cuir électrique, full électrique et tout. C'était vraiment vraiment sympa. Que j'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas une voiture qu'il me fallait. C'était pas ce que je kiffais et moi si j'achetais une BM c'était pour s'en servir quoi. Et puis le 530 c'est vrai qu'en boîte auto t'es vite limité. Donc je l'ai revendu. Et après je suis repassé sur un truc d'un peu plus soft parce que j'en avais un peu marre de rouler comme un con et puis je tenais à mon permis. Et puis vu que j'avais la moto à côté, ça me permettait aussi de pouvoir faire pas mal de choses quoi. C'était pas mal quoi. Et du coup je me suis dit je vais la garder stock. Et puis en fait c'est pas parti, c'est pas passé comme ce qui devait se passer quoi. Et du coup c'est pareil, j'ai fait une prépa dessus où je suis monté un peu plus de 200 chevaux. Pas de passage au banc donc je peux pas dire exactement combien, mais que j'avais fait en paquet, que j'avais monté, c'était vraiment sympa, c'était vraiment vraiment sympa. Puis on m'a coupé la route et puis il s'avère que elle est partie à la casse. Ouais c'est ça, la casse. Donc le choix évident pour moi c'était le 335i que je voulais absolument, que j'avais trouvé en Angleterre. Il faut savoir qu'en Angleterre, tu achètes un 330i en France, tu prends un 335i avec en RHD. Ouais, en RHD, donc pour moi c'était l'évident. Et puis des batailles à batailler avec quelques personnes et tout. Et puis celle-ci qui était à 1h30 de la maison, donc j'ai été la voir et puis vas-y, coup de cœur. C'est les coups de cœur. Un papy qui avait ça, donc tout l'entretien fait chez BM. La suite évidente, c'est fait que j'ai celle-ci maintenant depuis plus de 8 mois. Donc je suis en train de remettre petit à petit à mon goût parce que c'est vrai qu'elle avait pas mal d'imperfections. Donc je peux pas tout faire, les moyens obligent, mais petit à petit on fait ce qu'on peut. Et celle-là du coup tu voulais la passer en carto éthanol. Carto éthanol, elle va y passer là, je pense d'ici courant l'été. Elle va y passer. Parce que c'est vrai que déjà le gain, tu gagnes un petit peu, le 6 cylindres il te permet de gagner quand même pas mal de chevaux, pas mal, entre 10 et 13. Donc c'est vrai pour un atmo c'est pas mal, sachant qu'elle a déjà un filtre air dessus.
Ouais. Elle a une barre anti-rapprochement, elle est montée sur combiné, elle a des jantes en 18. Là je viens de poser un pare-choc à l'avant, donc c'est vrai qu'elle commence à être vraiment sympa de visu. Donc la ligne inox que je vais pas tarder à mettre, des compartiments de ligne inox que je vais pas tarder à mettre. Donc petit à petit, ouais, ce sera pas mal. Ce sera pas mal du tout. On verra avec le temps comment ça s'est fait. Tout ça, au pire, on repassera un petit coup de caméra. C'est ça, et puis le problème c'est que je me lasse assez vite des voitures. Ouais, J'ai ce problème je pense comme beaucoup de personnes, hein, mais c'est vrai que celle-ci, depuis que je l'ai, j'ai du mal à m'en séparer parce que j'ai du mal aussi à m'en lasser. Ça marche tout le temps et ça marche. C'est polyvalent un peu aussi quand même. Là, tu vois, je suis en 5ème, je suis à 2000 tours. T'es en montée. Si j'appuie un petit peu, ça repart. Tu vois, le couple fait que j'ai pas trop de galère à remonter. Et je vais plus freiner, mais c'est vrai que j'ai pas trop de galère à remonter. Franchement, c'est polyvalent de fou, quoi. Pour un essence, c'est vachement coupé, quoi. Ouais, parce que des fois, à défaut, les E36, elles avaient vraiment rien à bas régime. Et là-dessus, c'est vrai qu'on ressent déjà qu'il y a du couple. Ah ouais, c'est incroyable. Moi, je sais que mon 320i que j'avais, bon, c'est pas pareil, hein, il n'y avait pas les mêmes nombres de chevaux, là, il y en a 231. Mais c'est vrai que quand tu vois comment c'est coupleux, tu vois, là, je suis en 4ème. C'est des choses que c'est vrai que c'est vachement polyvalent. Tu veux lui tirer dedans, tu vois, sur autoroute allemande, tu te mets en 4ème, tu pousses ta 4 à 220, quoi. Ah, ça a une allonge après. De toute façon, toutes les BM ont beaucoup d'allonge. Même un 118D ou un 120D, ta toute petite motorisation déjà a énormément de vitesse. C'est incroyable. Les 4ème chez BM, surtout en boîte 5. La boîte 5, ça fait tout. Je sais que mon 330D en diesel qui était préparé, il avait la boîte 5, la 4, c'est pareil, tu la voyais jamais se finir. Mais celle-ci, c'est encore pire. Hein. Celle-ci, t'es à 40, tu laisses ta 4, ça s'arrête jamais. C'est trop bien. Puis t'as l'impression qu'elle s'essouffle à 5000, mais en fait c'est rien du tout. C'est juste une impression parce que ça continue à monter. Quand tu vois le compteur, tu te dis mais elle s'arrête jamais. C'est clair. Non, mais dans les BM là-dessus, c'est impressionnant. Par contre, à défaut, moi qui ai eu quelques Volkswagen, bon à part le Versys qui est un peu à part, mais tout ce qui est en 2 litres, même le 2 litres TFSI, le 200 chevaux, c'est tout fait un peu à partir de 200-220. Ouais. C'est ce que je reprochais toujours à ces moteurs-là. Moi je vois, j'ai quelques potes qui ont pas mal de voitures. Le Golf 5 GTI, tu le laisses derrière sans problème. Mégane 2 RS, c'est pareil. Hein. Après, c'est sûr que si tu te mets en couple côte à côte, il a le turbo pour aider, mais dès que tu passes la 4... oui, voilà. Sur la longe, c'est fini. J'ai un de mes potes qui regarde tes vidéos, il a un OPC bleu, un Corsa OPC, donc ça fait 192 turbo. C'est pareil, c'est beaucoup plus léger, ça fait une tonne 6, tu vois. Mais dès qu'on part, on est côte à côte, mais dès que je passe la 4, c'est pareil, ça va direct, ça va bien. C'est plaisant quand même comme voiture. Moi, quand j'ai été la chercher, tu vois, je me suis dit, vas-y, je fais une bêtise. Vraiment, quand je suis monté dedans, j'ai dit, je fais une bêtise d'acheter ça. C'est sauvage quand même. En fait, mais pas dans ce sens-là, je me suis dit, je vais me faire chier parce que c'est un essence. Mais quand je suis parti avec, j'ai passé la première, il pleuvait un peu, ça m'a collé derrière, j'ai fait, oh, ok, d'accord. Je suis parti de R sur Adour, j'ai dit, bon, ok, j'annonce la couleur. Je suis parti, j'ai dit, allez, c'est bon, je sais que ça va me plaire. Je suis arrivé à Pau, j'avais le sourire, t'es fou. Bon, j'avais cramé la moitié du plein, mais c'est, de toute façon, avec ces voitures-là, tous les essences BM de cette génération, la génération d'avant, etc., c'est un peu des gouffres. De toute façon, si on roule, dès qu'on tape dedans, ça devient, on passe les 15 litres sans souci. Ouais, c'est ça. Et quand c'est roulant, ça peut être économique, mais dès que c'est nerveux, c'est mort. Ouais, c'est ça. C'est dès que tu commences à la titiller, quoi. Hein, dès que tu commences à appuyer, c'est incroyable. Hein, ça va bien. De toute façon, on va vous montrer ça. Là, en suivant, on va arriver au Portalet, on va faire des images sympas. Tout de suite. Sa meilleure pointe à mon avis là. Bah nul, mais là il est à 200. Je te jure. Là tu la sens quand dès que tu réaccélères un petit peu doucement, comment elle essaie de décrocher.
temps-là, c'est bien parce qu'il n'y a personne. C'est ça. Ça, Il n'y a pas de truc de merde. C'est vraiment top. C'est quoi, c'est 231 jours de... Ouais, 231. Et 370 Nm, je crois. 340, 370 peut-être. Bon, le 330, il avait 700 Newton pour plus de 300 chevaux. Hein. Quand tu prenais un deuxième, là, tu faisais... Le départ arrêté, je t'en parle pas. Ah ouais, c'est clair. Ouais, il marchait bien. Mais c'est pas pareil, quoi. Ça s'est soufflé à 4000. Là, je te dis, c'est... T'as tout le temps. Mais la plage de la boîte, en fait, elle est solide. Et c'est incroyable. Ça dure vraiment longtemps. Tu peux tirer dans tout. Tu vois, là, je suis en 3. La 3, elle va jusqu'à 150 ou 160, je crois. C'est... Tu vois que je suis à... Tu vois que je suis à 3000 et je suis à 80. De faire le snap au bon moment parce que j'ai des amateurs de drift dans ma story là. Il y a un mec qui s'appelle Ludwig, je sais pas si tu connais. Il a 330. Ouais, peut-être. Des fois, il regarde. Après, j'ai pas de... Vers la deuxième. Tiens, là. Il se brouille là surtout. Ça tient le pavé mine de rien pour un BM. C'est ça qui est abusé. Voilà, ça. Mon 320, je sais que lui, par exemple, il est au barrage. Non, tu m'as dit au barrage. Oui, il est au barrage. Mais c'est bon. Sans la gomme un petit peu, mais du fromage. On va acheter du fromage. Celui-là, j'essaie tout le temps de poser le genou à se faire. Je pose pas le genou, mais... Ouais, qu'à Ténéré, j'essaie de le faire. Je précise parce que Ténéré, c'est le bordel. Celui-là, il est sympa aussi, celui-là. Je pense qu'il a besoin d'un coup de klaxon pour m'entendre. Je pense vraiment Ça lui fait un petit signal. Hein? Je pense qu'il a vraiment besoin d'un coup de klaxon pour m'entendre.
on va en terminer avec ce petit 330. Et Lulu risque de nous ramener des potes à lui, donc on va sûrement se revoir sur la chaîne bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.